Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve pour une pause d'aileron sur la voiture de Sylvain. Un aileron qui m'a été envoyé par Arcoche et que je vais offrir à Sylvain. Il va être posé par notre ami le Ranger Franck et on se retrouve tout de suite après le générique pour voir comment ça se passe. Bon, vous connaissez tous Franck, qu'on ne présente plus. Franck, un petit coucou à la caméra. Il est déjà en train de travailler, il n'arrête jamais. Salut. Donc on va poser cet aileron sur cette magnifique modèle 3 blanche. Donc Franck a déjà préparé la voiture, c'est-à-dire il a passé un petit produit pour que ça accroche bien après au niveau du 3M. Là, il est en train de rajouter un tout petit peu de 3M sur les extrémités de l'aileron. Donc c'est un aileron en ABS, imitation carbone, brillant. Franchement, c'est une très belle pièce. Il était dans mon salon pour rien vous cacher pendant quelques jours. Bon, c'est pas très décoratif, mais il est quand même super sympa. On va vous montrer ça juste après. On va centrer l'aileron. Donc un petit marquage tout simple sur l'aileron et sur la voiture. Donc, histoire de pouvoir légèrement le décaler pour l'instant, on va prendre la mesure qu'on a ici directement de chaque côté correctement. Donc, pour pouvoir le centrer. Mètre de couture, ouais. Ou ici. Donc si ma mémoire est bonne, c'était 12,5. Là je suis à 12,6. On va vérifier de l'autre côté. Là tu vois, je suis même pas à 12. Donc on va redécaler. Par là. On va redécaler un petit peu le scotch. Vas-y. Ok. Ouais. Donc on a dit, là j'avais 12,6, on va le décaler à 12,3. Ouais. Donc on ne devrait pas être mal, on remet le scotch. J'ai remis le scotch. On va vérifier quand même de l'autre côté. Ah, on a trop avancé. Il faut vraiment le mettre pile poil à 12 du coup. On renlève un petit peu. Donc je suis à 12 là. De l'autre côté. Là je suis à 12. Donc celui-là à 12. Vous avez vu, même sans rien faire déjà, il tient bien en place tout seul. Nickel. Donc là, ce qu'on peut faire aussi pour être tranquille, non, on laisse là pour l'instant. C'est le centrer sinon. Ouais. Là pour l'instant je laisse là, je reprends du scotch. Tu vas faire les côtés. Et je vais remarquer ici directement. Ouais. Voilà, comme ça, même quand je vais l'enlever, je vais le remettre, vous voyez bien, la pointe là, non pas où il y a le scotch, mais la pointe directement. Là j'ai mis un bout de scotch de repère, et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, ce qui me permet, regardez, maintenant d'enlever le scotch principal, et de pouvoir manipuler directement, pour pouvoir enlever mes deux scotch directement, pour pouvoir après, quand je vais revenir, de repartir déjà directement au bon endroit. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Je sais déjà que je pourrais repartir déjà au bon endroit. Hop. Donc déjà, je vais enlever les fameux. Donc ici. Donc on en a rajouté un petit peu sur les pointes. Donc je vais déjà enlever les petites pointes que j'ai rajoutées, moi, en plus. Voilà, comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. On verra après. Donc là, ici, deuxième pointe. Donc c'est là qu'on rigole, parce que là, il faut bien enlever. Alors, on commence d'un côté ou l'autre, on s'en fout, c'est pas de souci. Donc quand on a des ongles, on fait avec des ongles, sinon on peut prendre une petite pince à épiler. Je vous l'ai déjà dit, vous savez dans les vidéos, moi j'ai jamais réussi avec la pince à épiler. Ça, d'un côté comme de l'autre. Voilà. Donc là, j'ai enlevé les deux côtés. Je vais faire pareil de l'autre côté, le rajout que j'ai fait, je vais les enlever tout de suite, parce que forcément, sinon, à la fin, quand je vais arriver, là, je vais pas pouvoir y mettre les doigts. D'accord? Donc là, par contre, je vais monter par-dessus. Donc j'ai fait une petite erreur. Je vais juste découper un petit peu ce morceau-là, parce que je suis passé par-dessus l'original. Ce qui fait qu'arrivé à la fin, quand on va l'enlever, on va rester coincé à moitié. Donc je vais prendre... Donc, normalement, je vais juste reprendre un petit peu là. Un petit peu là. Juste pour pouvoir rattraper. Voilà. Ici la pointe. Ouais, on va l'aligner. L'aligner sur la pointe de là-bas. J'y suis. Ici, là. Je prends un de chaque côté. Voilà, attends. On va ramasser un peu. Attends, parce que là j'y suis plus. Vas-y, là j'y suis. Là on y serait. Ouais. Ok. Donc là, je vais faire ça. Je vais tirer un petit peu dessus. Ok. Pour l'instant, on l'a juste posé comme ça. Alors, au préalable, ce qu'il faudrait faire aussi, c'est de le chauffer un petit peu. Donc j'ai prévu. Ouais, chauffer la colle. De chauffer l'ensemble. La colle du 3M. Et aussi le... Pardon pour le bruit.
ici. Et on commence à tirer. Alors tout doucement, hein, parce que s'il casse en dessous, c'est la catastrophe. Donc on y va, on les reprend un peu plus près s'il faut. Ouais, voilà, tranquillement. Là, on sent qu'on est nettement moins compliqué que de l'autre côté. Je continue. Voilà. Et à l'arrivée au bout, on y va doucement. Là, hop. Je continue au maximum. Toc, c'est bon. Là, je verrai après. Je commence à bien piquer les ronds. Bien comme il faut. Au moins les deux mains, surtout, on ne va pas. On prend bien de chaque côté pour qu'on appuie bien dessus. Ok. Une fois que c'est fait, je refais un petit peu de chauffe derrière. Bon. Donc là, on peut enlever les scotch de guidage, on va dire. Voilà. De chaque côté. Voilà. Ah, il est beau, hein? Il est beau, ouais. Ouais. Il est vraiment bien plaqué partout. Hein. Donc voilà, on voit bien ici. Donc là, ici, là, je vois que j'ai un petit peu de jour. Je vais rappuyer un petit peu. J'ai pas grand chose, hein, franchement. Je suis un peu tatillon, vous allez me dire, mais j'aime bien faire ça comme il faut. Donc là, on peut voir. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, franchement. On peut faire la même chose de l'autre côté, on regarde. Voilà, on voit qu'il y a un petit peu là. Je vais rappuyer dessus. Le mieux, c'est de le chauffer un petit peu avec. Mais bon, on est. Hein, vous voyez la forme, elle a bien prise quand même hein, par rapport au galbe du coffre. On voit bien que c'est vraiment sympa. Là, on voit mon petit surplus de colle que j'ai. C'est pas grave, je vais le laisser hein, pour l'instant. Je vais attendre que ça soit bien sec et après, à ce moment-là, donner un petit léger coup de cutter tout en protégeant avec un petit peu de scotch de peintre, justement pour pas aller sur la peinture. Mais sinon, voilà, il n'y a pas grand-chose dessus. Très honnêtement, ça c'est vraiment moi qui ai rajouté ça. Sinon, d'origine, ça y est pas. D'origine, je conseille quand même de faire ça. Je pense que ça tiendra mieux après. Juste pour la petite pointe. Ouais, pour la petite pointe, effectivement, tu as raison. Voilà. Pareil de l'autre côté. Bien chaud, du coup, voilà. De l'autre côté. On va partir de mettre un pack. Vraiment ce côté-là, il est vraiment très très bien. On voit légèrement le petit bout de colle. Ouais, mais c'est vraiment léger. Vraiment, tu vois, regarde, il y a rien. la petite pointe que j'ai rajoutée. Tu les vois encore plus. Le petit que tu montes là, tu les vois encore plus sur les origines Tesla quasiment. Ouais. Tu sais, sur les ailerons des perfs. Non, franchement, non, c'est nickel. Ouais, il est très très bien. Ouais. Pour l'ABS, je trouve qu'il est vraiment sympa. Ah, il est beau, hein. Il fait vraiment sympa. Ouais.